Prenons nos Bibles ensemble. Dans le livre de Matthieu, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15. Ensuite, nous allons aller sur Marc 11, 22 à 27. Donc, on va lire deux textes. Le premier, pendant que nous sommes tous debout, nous le lirons ensemble. Et le deuxième, je vais le lire tout seul. Matthieu 6, 12 à 15. On y va. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Marc 11, 22 à 27. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Père, nous voulons te rendre grâce. Merci d'accorder à toute personne qui écoute le son de ma voix, qui se dispose, Éternel, à écouter ce message, avoir accès à la révélation de ta parole par ton esprit. Merci d'illuminer, ô Dieu, l'homme intérieur de tout un chacun. Expose, Éternel, nos cœurs à nos yeux par ta parole, afin, ô Dieu, que nous puissions, chacun d'entre nous, sur la terre des hommes, jouir de la plénitude de ce que le ciel nous réserve et servir au dessein de Dieu avec la toute provision du ciel. Au nom puissant de Jésus, je déclare encore ce jour ta parole, comme d'habitude, quand j'enseigne ou je prêche, sera accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Je crois, Éternel, que la vie de quelqu'un ce jour ne sera plus jamais la même. Amen. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, nous allons voir pendant ces semaines à venir, n'est-ce pas, le piège de l'offense et la puissance du pardon. Le piège de l'offense et la puissance du pardon. Vous voyez, les deux textes que nous venons de lire relatent des enseignements que Jésus a donnés à ses disciples. Le premier, il le donna quand il s'agissait d'enseigner sur la prière. Et le deuxième, il a donné quand il parlait de l'opération de la foi. Comment est-ce que ça marche? Ok, la puissance de la prière de foi. Et nous nous rendons compte que dans les deux textes, il fait allusion à deux choses importantes. Premièrement, l'offense et deuxièmement, le pardon. Vous voyez, il énonce l'offense. Il dit, lorsque vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il ajoute, car si, vous voyez, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Ça, c'est très profond. Et il enseigne sur la dynamique, la puissance de la foi. Et il dit, souvenez-vous que lorsque vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Car si vous ne le faites pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est étonnant de voir certaines choses. Hein. Jésus, quand il est face au figuier, il dit au figuier que personne ne mange plus jamais de tes fruits, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe quand il le dit? Quelque temps après, le figuier a séché. Mais quand vous comptez le nombre de mots que Jésus utilise pour maudire le figuier, ça fait exactement 8 dans la version française, 9 dans la version anglaise. 9 mots, 8 mots ont terrassé un figuier. 9 mots. Et il dit, quand il nous enseigne à prier, il dit, si quelqu'un de vous dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Combien de mots? 10 mots. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit, tu diras, oh, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi de là, ôte-toi. Il y a des gens pour pouvoir ôter, pour pouvoir parler une montagne, vont faire 5 heures, donc toute une nuit, et rien ne se produit. Pourquoi? Il nous montre le secret plus bas. D'accord? Ce qui empêche que nos paroles soient puissantes. Vous voyez, il dit 10 mots, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Bien, moi, je vous garantis que si nos cœurs sont droits à l'égard de Dieu, nos paroles sont puissantes sur la terre. Le vrai problème, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Vous voyez les gens aujourd'hui, ils parlent, ils prient, mais rien. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas droit. Parce que le cœur n'est pas pur. Parce qu'il y a des choses en nous, d'accord, qui empêchent que le ciel soit ouvert et que nous puissions voir l'opération de la foi être une réalité dans nos vies. Le but de cet enseignement, c'est de t'aider justement à voir tes prières exaucées, à voir le ciel te pardonner et te voir jouir de la plénitude, de la récompense rattachée à toutes les déclarations de foi que tu pourras faire sur la terre, car le ciel soutiendra chacune de tes paroles. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi encore un bon amen. Amen. Voyez, nous parlons du piège, le piège de l'offense. Regardez bien. Quand vous revenez dans le texte de Matthieu 6, vous devez d'abord premièrement vous rappeler que Jésus, quand il a parlé, il n'a pas dit verset 13, verset 14, verset 15. Et que ce sont les gens qui ont écrit la Bible qui ont découpé ses pensées. Il ne faut jamais l'oublier. Donc il n'a pas dit, je vous dis ceci, verset 12. Après verset 13. Non. Il a simplement parlé et les gens ont structuré sa pensée. Et il dit, regardez verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Regardez ce qui suit. Ne nous induis pas en tentation. La tentation en question, c'est quoi? C'est le danger de ne pas pouvoir pardonner. Mais il dit, délivre-nous du mal. Donc il évoque ici l'offense comme étant un piège que le diable tend sur le chemin du croyant. Et la prière qu'il enseigne est une prière quotidienne. Donc il attire l'attention de celui qui voudra être son disciple sur le besoin quotidien de faire attention au piège de l'offense. Parce que l'offense est une arme subtile de Satan. Observez qu'il n'a pas dit délivre-nous du diable. Il n'a pas dit délivre-nous du voleur. Mais il a dit délivre-nous de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Malin. Il a dit délivre-nous de quoi? Du malin. Vous savez, quand Jésus utilise les mots, il sait pourquoi il utilise les mots. Quand il dit malin, c'est parce qu'il sait que le diable, quand il tend l'offense, il est rusé. Vous comprenez? Et que c'est un piège subtil que le diable tendra sur le chemin de la vie de chaque croyant. Eh bien, êtes-vous déjà posé la question pour la suivante? 2 personnes s'aiment, vont à la mairie,
envoie des cartes d'invitation, dépense beaucoup d'argent. On arrive à la fête, on danse, on mange, on boit, on est heureux. Et puis 2 ans après, ils sont dans une guerre incroyable. D'accord? Au tribunal, on se tire à gauche, à droite. Demandez à tous les avocats, ils vont vous dire que les dossiers qu'ils n'aiment pas défendre, c'est les dossiers de divorce. Parce que c'est compliqué. Et en tant que pasteur, quand vous avez des cas de problèmes de famille, un couple en problème, vous pouvez vous asseoir pendant 7 heures et vous entendez, vous vous demandez, mais c'est pas possible, on est où là? Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en ce moment précis, d'accord, la haine, d'accord, vous vous dites, mais est-ce que ces personnes se sont aimées avant? Vous êtes étonné. Mais qu'est-ce qui se passe? L'offense. La question de l'offense n'a pas été réglée et ça engendre des choses. On le verra. 2 frères et sœurs dans l'église. Frères et sœurs. Ou sœurs et sœurs, frères, frères. Ça arrive et puis quelqu'un dit à l'autre bonjour. L'autre ne répond pas et il passe. Et il vient à l'église. Alléluia. Impressionnant. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ne sont pas exaucés. Parce que nos cœurs sont malades. Parce qu'à l'intérieur, le diable nous a paralysés par le piège de l'offense. Je vais vous dire ceci. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Notez-le. Je suis reconnu comme un apôtre de la foi et je peux vous enseigner la foi. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. La foi ne va jamais agir quand il n'y a pas d'amour. C'est pas possible. Parce que la foi prend son appui sur l'amour. Donc pour que la foi opère, il faut l'amour. Et qu'est-ce que l'amour fait? L'amour supporte tout, l'amour endure tout, l'amour pardonne tout. Donc là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Qu'est-ce que c'est l'offense en fait? Puisque nous parlons de l'offense. Qu'est-ce que c'est l'offense? L'offense, c'est une action ou une parole qui blesse quelqu'un dans sa dignité. Dans sa dignité. Et vous comprenez pourquoi Jésus veut que nous mourons. Parce qu'un mort n'a plus de dignité. C'est une action, une parole qui blesse quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé en deuil? Vous êtes déjà arrivé en deuil? Vous avez déjà vu un cadavre? Très bien. Est-ce que si vous arrivez d'insulter un cadavre, est-ce qu'il sera blessé? Si vous dites de mauvaises choses sur un cadavre, il sera blessé? J'ai vu des gens battre les cadavres et le cadavre n'a pas parlé. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui sont tellement méchants que le jour qu'ils meurent, même les enfants le bottent pour dire enfin, on peut. Ouais, mais c'est un cadavre, il ne répond plus, il est mort. Vous voyez? Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous qui existons trop, qui n'ont pas appris à mourir en Christ, nous avons de sérieux problèmes avec l'offense parce que notre ego et notre moi est très susceptible. Selon Jésus, l'offense est un piège tendu par le diable. Et il nous conseille tous les jours de prier afin d'en être délivrés, afin d'échapper à ce piège et de ne pas, n'est-ce pas, se retrouver captifs de ce qui peut nous détruire et ruiner. L'offense est la base des scandales que nous voyons dans le corps de Christ, à la base des divorces, des frères et sœurs qui s'entre-déchirent. Sont des scandales. Vous voyez, ça, l'offense, le manque de croissance dans l'église, l'impact limité de l'église dans la société, parce que justement, nous agissons en personne offensée. Nous devons traiter la question d'offense. Maintenant, suivez-moi très bien. Il existe 2 types d'offenses. Très bien, il existe 2. Premièrement, ceux à qui on a fait un tort, c'est-à-dire on t'a vraiment offensé. Quelqu'un est venu, il t'a donné une parole choquante et blessante. C'est vrai, il a fait ça. Ou il a pris ton argent, il a fui. C'est vrai, il a fait. D'accord? Il habite ta maison, il n'a pas payé. C'est vrai. Ok? On a peut-être attaqué ton leader politique. C'est vrai, on l'a attaqué. C'est vrai. On t'a fait un tort. C'est réel. D'accord? On t'a offensé. Ça, ce sont des gens à qui on a fait des choses réellement.
Ensuite, il y a des personnes qui pensent qu'on leur a fait un tort. C'est-à-dire, on n'a pas fait de tort, mais ils pensent qu'on le leur a fait. Ils n'ont pas raison, mais ils disent, on m'a fait un tort. Ceux-là, ils sont plus compliqués. Vous voyez? Et ici, on a deux catégories. Ça se divise en deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui ont un jugement erroné. Ils jugent de façon erronée. Et généralement, les personnes de cette dimension sont ceux qui ne connaissent pas la parole. Ils jugent de façon erronée. D'accord? Et la deuxième catégorie dans la sous-catégorie, c'est ceux qui ont une mauvaise attente. Et il y a des personnes qui ont d'abord un jugement erroné et ceux qui ont une mauvaise attente. Le jugement erroné, c'est quoi? Vous venez, vous êtes assis à l'église, on verra tout à l'heure. Et puis, pof, soudainement, le pasteur se lève et il dit, bon, on a décidé de faire telle chose. Vous vous levez, vous sortez de l'église, vous dites, non, 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 le pasteur m'a offensé. Il ne peut pas prendre une décision pareille. C'est légitime, on est en assemblée. Sauf que ton jugement est erroné. Ta position ne te donne pas la capacité de dire que ce que le pasteur a décidé n'est pas droit. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tu te sens offensé. Mais en fait, on ne t'a pas offensé. Tu t'offenses à cause d'un mauvais jugement, d'une mauvaise appréciation. Et le diable va l'exploiter. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut faire très attention, très très attention. Ou alors, vous voyez, quelqu'un vient te dire, ok, on a réunion tout à l'heure, dans 15 minutes. Ouais, c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça, moi? Dans 15 minutes, il aurait dû me prévenir un jour plus tôt. Non, ce n'est pas la personne qui a un problème. Tu as un problème de susceptibilité. On ne t'a pas offensé, mais tu t'offenses à cause de ta susceptibilité. Qu'est-ce que ça fait si on t'annonce 15 minutes plus tôt et que tu peux y être? Rien du tout. Mais ça te dérange à cause de ton orgueil. Et tu ne veux pas reconnaître que tu es orgueilleux et que tu as réglé ce problème. Vous voyez? C'est ça, cette catégorie de personnes. OK? Qui ont un jugement erroné. Et ceux qui ont ensuite une mauvaise attente. Vous savez, la mauvaise attente, même dans les mariages, quelle est la raison pour laquelle tu as épousé cette dame-là? Peut-être son père était riche. Et tu as dit, oh, le jour là, tu dis, oh, c'est la perle de ma perle. Dame, tu sais dans ton cas que ce n'est pas une perle à tes yeux. Tu le sais toi-même. Que selon tes critères de beauté, ce n'est pas une perle. Mais à cause de ce que le père possède, elle est devenue une perle. Donc, quand tu l'épouses et que tu dis je l'aime, vous voyez, tu es en train de dire j'aime la famille dans laquelle elle se trouve. J'aime les avantages que son père peut me donner. Donc, il y a une attente que tu as dans ce mariage. 1 mois après, 2 mois, 1 an, on ne t'a pas offert de maison. Et tu commences à être énervé dans la maison comme si on t'a offensé. Est-ce que la fille t'a dit que ton père donnera une maison? Non. Mais tu sais que quand ta soeur s'était mariée, on a donné un château. Donc tu imagines que toi aussi tu aurais une maison. Ça, c'est une mauvaise attente. Et il y a des gens, justement, qui ont de mauvaises attentes. Proverbe 13, verset 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Le problème, c'est quoi? Ton espoir était fondé sur quoi? Est-ce qu'on t'a fait une promesse? Est-ce que vous êtes avec moi? On va voir ça tout à l'heure. Vous avez des disciples comme ça qui viennent, qui sont autour du pasteur. Alléluia. Oh, révérend Wofford, je vais travailler avec toi. Amen. Dieu m'a mis à cœur d'être à tes côtés. Je suis avec toi jusqu'à la mort. Mais il a un espoir, il attend quelque chose. Amen. Après 1 an, 2 ans, il se rend compte qu'il n'a pas de voiture. Il se rend compte qu'il n'est pas payé à 500 000 francs CFA par mois. Et tout de suite, il a un problème. Vous ne savez pas d'où vient le problème. Mais c'était le problème de son cœur. C'était son attente. Et il se sent offensé. Alors qu'en fait, il n'y a pas eu de promesse. Et même s'il y avait eu une promesse, si d'aventure tu es un leader, ça c'est pas mon cas, qui te fait une promesse et qui n'honore pas sa promesse, tu n'as pas le droit d'être offensé parce que personne ne te doit rien, même si elle te doit quelque chose. Tu dois avoir les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, et garder ton cœur pur. Lève ta main droite et dis, Seigneur, je veux garder mon cœur pur. Et garder mes regards sur ta personne. Alléluia. Dans tous les 2 cas et les 2 sous-cas, ce que le Dieu attend de nous, c'est que nous puissions pardonner. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui pardonnent libèrent une puissance dans leur vie qui leur permet justement d'opérer dans une autre dimension. On parlera en profondeur dimanche prochain. D'accord? Donc, c'est important de pardonner. Que ce soit réellement qu'on te fait tort ou pas, il faut prendre la résolution d'être quelqu'un qui pardonne. Sachant que Dieu ne va jamais te demander
de faire quelque chose qu'il ne te rendra pas capable de faire. Donc tu ne peux pas me dire non, pasteur, je n'y arrive pas. Non. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois sincère. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes qui viennent vous dire, oui, oui, dans tous les cas, pardonne-moi, pardonne-moi. Non. Non. Le pardon n'est pas la bouche. Le pardon, c'est le cœur. Quand quelqu'un est sincère et qu'il demande pardon, même dans son attitude, tu te rends compte que la personne est sincère. Il y a des gens qui demandent pardon parce qu'on a mis la main, on a attrapé la main dans le sac, mais le cœur n'est pas repentant. Et ce pardon n'est pas valable. Ce n'est pas parce que tu as dit pardonne-moi que tu es pardonné. Mais est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que tu crois ce que tu dis? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Est-ce que vraiment tu n'as pas envie de recommencer? Vous voyez? Donc c'est très profond. C'est très profond. Écoutez. Venez avec l'illustration. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Regardez ceci. Quand tu es offensé réellement, ou que tu crois que tu as été offensé, tenez. Ok? Voilà. Donc vous avez ce clou, cette offense qui rentre dans votre âme. Que ça a été réel ou pas. Parce qu'à partir du moment où vous dites, oh, quelqu'un m'a offensé, et vous prenez ça comme une offense, votre âme reçoit un impact. À partir du moment où l'impact est allé là et que l'offense est présente, si tu n'as pas ôté cette offense, le ciel arrête son opération dans ta vie. Parce que là, cette offense, c'est la présence et le symbole du royaume opposé dans ton âme. Mais celui qui a planté l'offense, qui l'a fait sciemment, il est parti. Cette âme, c'est ton âme. Ce qui va découler de cette blessure, de cet impact, c'est à toi. Donc quand tu le gardes en disant, dans tous les cas, je ne vais jamais pardonner à cette personne, il va sentir, il va voir qui je suis, je te garantis que cette offense, on va voir plus tard, va t'amener très très loin. Très loin. Ça paraît au départ subtil, mais après ça peut atteindre des dimensions insoupçonnées. Et vous voyez donc, cette offense va commencer à agir comme un piège que l'ennemi a tendu sur ta vie, qui va enrober ton âme. Généralement, les personnes qui ne vivent que pour elles-mêmes, qui ne pensent qu'à elles-mêmes, sont généralement plus offensées que toutes les autres. Ok? C'est-à-dire, je suis en alliance avec quelqu'un pour ce que je peux en profiter. Pas des personnes qui se sacrifient pour les autres. Mais les personnes qui aiment recevoir, ce sont elles qui sont toujours dans les problèmes d'offense. Vous voyez? Parce qu'elles vivent centrées sur le nombrilisme de la foi. C'est-à-dire, je regarde à moi. Même quand elles croient en Dieu, oh, je veux du pain, oh, je veux des yaourts, oh, je veux une maison, oh, je veux ci. Jamais le déploiement du sacrifice pour impacter les autres. Les gens qui ne donnent pas aux autres, mais qui pensent à recevoir s'offensent facilement. Ouais, parce qu'elles sont on m'a fait ça, si, moi, mimi, ho. Ouais, c'est à eux qu'ils pensent. Donc, ils ont tout le temps de méditer sur ce qu'on leur a fait. Mais quand vous menez votre vie pour toucher les autres, vous prenez peu conscience de ce qu'on vous fait à vous. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, vous voyez, il y a un impact qui reste. Et là, ce signal, le diable le repère. À partir de ce moment, il va travailler sérieusement sur la base de cet impact. Pour vous permettre de prendre vos notes, laissez l'impact là. On reviendra tout à l'heure. D'accord? Et donc, quand il y a cet impact, tu peux t'habiller, porter des costumes, des robes, mettre des bijoux, te parfumer. Quand tu marches, le diable reconnaît que tu es en train de perdre du sang, spirituellement parlant. Et donc les vautours et les charognards commencent à poursuivre ta vie parce qu'ils savent que tu es une proie blessée.
Quand le lion rôde autour du troupeau, il attaque la bête qui est malade. Quand l'offense est dans ton âme, les lions des ténèbres commencent à poursuivre ta vie parce qu'ils savent qu'ils vont t'achever. Tu es faible, tu n'es plus vulnérable. Tu es vulnérable. À cause de la présence de cette offense dans l'âme. Maintenant, laissez-moi vous montrer certaines choses que l'offense engendre. Vous voyez, l'offense finit par affecter négativement le cœur du croyant et le prive de la vie de Dieu et de toutes les grâces disponibles pour lui en paralysant sa foi. C'est ce que l'offense fait. Ça affecte négativement le cœur du croyant, le prive de la vie de Dieu et de toutes les grâces disponibles pour lui en paralysant sa foi. Voici 12 points précis qui se produisent. Premièrement, le ciel se ferme sur la vie du croyant. Le ciel se ferme sur ta vie quand tu es offensé. 2, ça vole ta santé divine. 3, tu agis négativement, ça agit négativement sur ta provision financière. Le CD sera disponible. Ça te rend insensible à la voix du Saint-Esprit. Quelqu'un d'offensé écoute difficilement la voix de Dieu. 5, ça t'empêche de jouir de la grâce d'en haut. 6, ça te rend amer. Il y a même des prédicateurs, ils prêchent, vous savez, l'amertume. Quelqu'un parle en fonction des blessures qu'il a reçues dans la vie. Vous avez déjà écouté des personnes pareilles? C'est là où vous entendez un pasteur dire, en tout cas, je sais que vous êtes tous mauvais. Non, 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 non. C'est la blessure. Il parle de la blessure. 7, ça te rend amer. Ça te rend amer. 7, ça vole ta paix. Tu n'as plus de paix. Tes nuits sont agitées. Vous entendez les gens, ils dorment la nuit, comment à parler ça? Ils parlent ensemble parce qu'ils sont en train de dire. Ils sont agités et tourmentés la nuit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent seuls. 8, ça ouvre une vie, ça ouvre la porte pour une vie de péché. Si tu laisses, ça ouvre la porte pour une vie de péché. Parce que comme tu n'as plus la vie de Dieu, tu es incliné maintenant à vivre dans le péché. Tu mens aisément, sans problème. Tu dissimules aisément, sans problème. Tu peux faire tout sans problème. Il n'y a plus de remords à cause de cela dans ton âme. Ok? Tu t'isoles des autres. L'isolation. Tu commences à être isolé. Tu es isolé des autres. Quand les gens se mettent ensemble, oh, dans tous les cas, moi, tu te donnes l'impression de devenir tellement spirituel que tu dois être seul. Ouais, et si tu ne fais pas attention, c'est parce que quelqu'un t'a fait quelque chose et tu ne le réalises pas. Et ce genre de personnes ont dit, le Seigneur m'a fait une révélation, le Seigneur m'a dit ci, le Seigneur m'a dit ça. Non, c'est de l'offense qu'il parle. Et l'interprétation de la parole de Dieu change. Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit. Là, ça commence à être terrible. Ok? Ça muselle ton potentiel. Ça muselle ton potentiel. Ton potentiel est muselé. 11, ça ouvre la porte et donne accès à Satan dans ta vie. C'est-à-dire, à partir de ce moment, Satan entre. Satan entra dans le cœur de Judas. Le vrai problème de Judas, c'était ce qui s'était passé quand Jésus a accepté que le parfum soit versé sur son corps. Vous vous rendez compte? 12, okay, ça te transforme en agent inconscient des ténèbres. Donc à la fin, in fine, tu deviens un agent des ténèbres à cause de l'offense dans ton cœur. Vous voyez, donc, et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'offense est nuisible, il faut faire quoi? Il faut garder son cœur. Amen. Dis à ton voisin, garde ton cœur. Encore, garde ton cœur. Et vous savez que l'Église commet une grave erreur. On passe beaucoup de temps à parler de la richesse, l'élévation, la gloire, la bénédiction. Mais on ne parle pas des choses fondamentales qui sont l'amour. Sans l'amour, c'est impossible de voir ces choses. Vous ne pouvez jamais voir un homme qui opère avec la foi vous dire qu'il a de la haine dans le cœur. C'est impossible. Un pasteur appelle un autre. Et lui dit, tu sais, je ne sais pas comment je vais faire avec le gouvernement fort, on a un problème, je lui avais fait quelque chose. Et puis le gars vient me voir comme médiateur. Il me dit, ah, tu connais tel? J'ai dit, oui. Oh, je connais, c'est un bon homme de Dieu. Il dit, ah bon, écoute, je voulais te dire, il m'a mandaté de venir te voir pour demander pardon.
que vous avez eu un problème. J'ai dit, on n'a jamais eu de problème. Il m'a dit, oui, mais il m'a dit, vous avez eu un problème. J'ai dit, on n'a jamais eu de problème. Tu dois te tromper de pasteur. On n'a jamais eu de problème. Et je ne m'en suis pas souvenu. Jusqu'à ce qu'il raconte les faits. Et puis il dit, ah, mais honnêtement, ce n'était même plus à moi. J'avais évacué. Vous voyez? Ouais, j'avais évacué. Mais il y a des gens capables de vous rappeler toutes les mauvaises choses qui sont faites. Les femmes sont spécialistes. Extraordinaires. Tu vas donner des déclarations importantes à une femme, elle oublie. Mais dès que tu dis, oh, elle va prendre son enregistreur, il faut garder les paroles. Tu m'avais dit, et elle ne réalise même pas que c'est le diable. Comment pouvez-vous magnifier le mal et oublier le bien? C'est incroyable, c'est stupide. Vous ne pouvez pas. Vous voulez aller loin avec Dieu, gardez les choses bonnes dans vos cœurs, évacuez les mauvaises choses. Ne permettez pas à Satan d'être locataire de vos pensées. Le loyer doit être trop cher pour la pensée qui habite votre tête. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Est-ce que ça va? C'est très important. C'est très important. Il faut apprendre à ne pas permettre à Satan de prendre un contrat de bail dans ton système de pensée. C'est anormal. Est-ce que vous comprenez? Oh mais pasteur, j'ai essayé. Je n'arrive pas. Je vais t'enseigner quelque chose qui va t'aider. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Qu'est-ce que la Bible a dit? Aucun meurtrier n'a pas quoi? Et la Bible dit celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Combien de personnes parmi vous ici, vous voyez, parce que ça c'est la saison du pardon. Le ciel va vous gracier. Les meurtriers de l'assemblée ont besoin de se repentir. Combien de personnes dans cette salle ont tué? Vous savez, la Bible dit, si tu es ton frère, tu es un meurtrier. Comment est possible que deux frères en Christ, lavés par le sang de l'agneau, ne se saluent pas? Tu vois ton frère en route, tu le dépasses. Oh, Dieu! Et c'est comme ça que ta bénédiction est devant toi aussi, elle te dépasse. Parce que ce que tu fais, c'est ce que le ciel te fait. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Gardez l'amour dans vos cœurs. C'est ça la grandeur. Aimer. Aimer et aimer. C'est important. Vous voyez, c'est du cœur que nous croyons. Donc si notre cœur est impacté négativement, c'est dangereux. La Bible dans Romains 10, c'est en croyant du cœur qu'on peut avoir la justice. On croit de quoi? Du cœur. Donc si mon cœur est impacté, comment je crois? Et c'est aussi du cœur que proviennent les sources de vie. N'est-ce pas? Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui émane quoi? Des sources de la vie. Les sources d'eau vive que le Seigneur répand dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre vie, ça passe par notre cœur. Donc je dois garder mon cœur. Mon cœur doit être gardé, protégé. Je dois veiller sur mon cœur avec une entière détermination. Avoir un cœur droit. C'est très important. Il faut donc veiller sur son cœur. Parce qu'une personne offensée va commencer à produire des trucs. Pour vous dire, je suis blessé. On m'a blessé. Le ressentiment. Vous voyez la personne tout de suite, votre cœur se serre. Et plus grave, comme j'ai vu, souvent certaines parmi nous. Oh, qu'est-ce que tu as avec l'autre? Non, parce qu'il n'y a rien. Il y a un problème. Quand la personne passe, ton cœur se serre. Ça ne doit pas arriver là. Tu as le ressentiment. L'amertume. L'isolement. La haine. Et souvent ça dégénère en trahison. En séparation. En blessure volontaire. Et en crime. Le meurtre physique. À partir d'une offense. Comment est-ce que vous pouvez être en assemblée? Quelqu'un se lève. Alléluia. Dieu m'a mis à cœur de 200 millions pour acheter le nouveau terrain. Et puis tu es là, tu dis, mais il se prend pour qui? Comment il se prend pour qui? Si elle donne les 200 millions, alléluia. Que quelqu'un dise alléluia. Amen, c'est la vie. Sois heureux pour ton frère. Mais quand les gens ont l'offense dans l'âme, ces personnes commencent à avoir de la jalousie. Parce qu'il y a l'offense dans l'âme.
Je vous donne 2 exemples bibliques. Et je suis sûr que certains d'entre nous vont se reconnaître là-dedans. Voyez, hein, quand vous êtes pasteur, vous devez beaucoup étudier la vie de Jésus. Parce qu'il n'y a pas eu meilleur berger que Jésus. Est-ce que vous savez qu'au milieu de Jésus, à des moments précis, ses disciples ont été offensés? Vous allez voir comment est-ce que Jésus a réagi. Vous voyez, les gens, Jésus, d'abord les gens viennent pour le tuer. Et il est autour de lui, les gars comme Pierre qui ont abandonné la pêche, les gars comme Thomas. Il a des disciples autour de lui. Et donc, une autre fois, il vient de voir. Il dit, ah, Jésus, il sent qu'on veut le faire roi. Il dit à ces gars, fuyons parce qu'on veut me faire roi. Les gars ne sont pas d'accord, tous. Attends, on a tout laissé. Maintenant, on veut t'introduire roi d'Israël. Laisse-nous quand même. Moi, il serait premier ministre. Moi, il serait ministre de l'économie et des finances. Moi, il serait ministre de la pêche. Jésus dit non. Et il fuit. Les gars ne sont pas totalement d'accord. Ils ne sont pas totalement d'accord. Ils commencent à se dire, mais, et puis bon, ça passe, ils ne disent rien. Mais Jésus va plus loin. Parce qu'ils sont dans un ministère que tout le monde attaque. Et puis Jésus donne l'impression de prêter maintenant le flanc. Il prêche un message qui, pour eux, à leurs yeux, est suicidaire. Il dit, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il est digne du royaume. Il dit, hey, ce gars-là, on a été avec lui, mais Dieu, ça commence à être compliqué. Tu as entendu le message qu'il a prêché aujourd'hui? Regardez dans Jean 6, versets 60 et 61. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Vous avez déjà eu des disciples comme ça? Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous m'écoutez? Il dit, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Bien-aimés, sont-ils le Saint-Esprit pour commencer à dire que personne ne peut écouter cette parole? Vous vous rendez compte? Les disciples que lui-même il a choisis commencent à sanctionner son message. Que c'est trop dur, personne ne peut l'écouter. Et regardez, il continue. Et ils disent, Jésus, sachant en lui-même ce que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Comment est-ce que Jésus a su en lui-même? Vous savez, quand quelqu'un murmure et que vous êtes loin de l'esprit, quand quelqu'un est offensé et que vous êtes rempli de l'esprit, vous regardez la personne dans les yeux, vous savez qu'elle n'est pas normale. Il m'arrive de regarder les gens, je regarde les yeux des gens. Je peux voir dans tes yeux le faux. Je peux me rendre compte qu'il y a quelque chose qui vibre, mais ce n'est pas de Dieu. Il y a quelque chose qui embête. Et à un certain moment, plus la personne grandit dans l'offense, les yeux commencent à être un peu comme ça dégage les mêmes lueurs que les yeux du serpent. Il y a des gens comme ça à l'assemblée. Ils lèvent les mains, ils chantent, mais quand vous les approchez, ils dégagent l'odeur de l'enfer. Ils sont pourris à l'intérieur. Parce que l'offense a pris le temps de se développer et a rongé leur âme comme un cancer. Jésus dit, est-ce que cela vous scandalise? Les gars le regardent. Ils étaient offensés par la prêche de Jésus. Et ils décident de quitter son ministère. Donc les gars disent, bon les gars, on va quitter son ministère. Regardez le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils n'étaient pas un, ils étaient plusieurs. Quand vous lisez ça et vous voyez 3 personnes quittent l'assemblée, vous dansez devant le Seigneur. Et il y a un pasteur que je connais et que je respecte qui a perdu 600 pasteurs le même jour. Mais son ministère est devenu plus grand et plus grand et plus grand. Parce que quand il y a des gens qui sont autour et qui commencent à penser que même le message que tu prêches est incorrect et c'est ça que tu dois prêcher, ces personnes n'ont plus le droit d'être là. Vous ne pouvez pas être en même temps disciple et en même temps maître. Chacun doit être à sa place. Mais eux, ils étaient offensés. Mais ils n'avaient pas raison. Ce n'était pas eux le maître. Jésus a prêché le message qu'il a écouté de Dieu. Et ils l'ont censuré. Et à cause de ça, ils ont quitté le ministère. Mais regardez ce que Jésus a fait. Si Jésus était un pasteur au temple de la foi, on aurait dit non, pasteur, je crois qu'il faut que tu mettes une délégation, on va aller les chercher. Pasteur, il faut qu'on fasse un comité pour aller les chercher.
Jésus a regardé parce qu'il savait qu'il était en train de construire les gens et non construire une assemblée de personnes qui font semblant d'être dans le royaume. Sa préoccupation n'était pas la foule, mais c'était l'impact dans les cœurs, que les gens soient vrais pour Dieu. Alors il regarde les gars, il se lève, il dit, écoutez les gars, est-ce que vous aussi vous voulez partir? C'était très dur. Là, si on demandait de juger son action, tout le monde allait dire, non papa, tu exagères. Quand même, je pense qu'ils ont quand même raison. Comment tu peux demander comment? Il dit, est-ce que vous aussi vous voulez partir? Pourquoi il pose la question? Jésus savait que si les disciples ne passaient pas ce test, l'évangile était bousillé. Pourquoi? Parce que chacun d'entre eux avait son opinion. Il marchait avec Jésus, les gens pensaient que c'était Élie. Il marche avec Jésus, d'autres disent, c'est Jean-Baptiste qui est revenu. Il marche avec Jésus, on dit, ah, c'est un prophète. D'autres disaient même, à côté de Jésus, ils ne savaient même pas qui il était. Quand vous avez des gens qui vous suivent, mais qui ne savent pas qui vous êtes, ils sont dangereux pour la suite. Vous ne pouvez pas être quelque part sans avoir la révélation de l'endroit où vous êtes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais pendant qu'il parlait, il y avait un gars que j'aime et qui me ressemble. Il aimait poser les questions. Il aimait interroger le maître. Il regarde Jésus. C'est celui à qui a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus a dit, viens. Et il a marché sur les eaux pendant que les 11 étaient assis. Il regarde, il dit, papa, à qui d'autre irons-nous? Car tu as les paroles de la... Comment est-ce qu'il a su? C'est le même qui a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi? À cause de la révélation. Bien-aimé, ne te marie jamais sans avoir la révélation de la femme que tu épouses. Ne te marie pas sans avoir la révélation de ton mari. N'entre pas dans une église sans avoir la révélation de Dieu. N'aie pas quelqu'un pour ami sans avoir la révélation de cette relation. Aujourd'hui, on a des profiteurs qui sont dans les relations uniquement pour ce qu'ils en tirent, sans aucune révélation. Comment est-ce qu'on peut être une femme et la première réaction, oh, dans tous les cas, oui, c'est comme ça, je vais partir. Si c'est comme ça, je vais partir. Qu'est-ce que la Bible a dit? Une sage femme, une femme sage, bâtit sa maison. Mais comme ce n'était pas pour bâtir qu'elle est arrivée, mais pour jouir de ce qui avait été bâti, dès qu'il y a une petite secousse, elle veut partir. Parce qu'il n'y a pas de révélation de sa présence. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Bien-aimé, on dit faites des femmes, je dis rentrez dans votre position. Mettez-vous à genoux et commencez à prier. Vous comprenez? Priez. Mettez-vous dans la prière. Arrêtez d'être charnel. Parlez en langue. Priez. Réglez les problèmes avec la parole, pas avec la poche. Priez. La grandeur d'une femme, ce n'est pas la longueur de ses mèches, mais c'est la qualité de son cœur. Priez. Est-ce que vous comprenez? C'est pas normal. C'est pas normal. Vous devez prier et manifester le caractère d'une mère. Les mères portent les enfants, même infimes, même aveugles, leur donnent des bisous et disent cet enfant est beau. C'est ça la femme. Soyez-le dans l'église, pour vos sœurs, pour les jeunes. Suivez-les, gardez-les dans le Seigneur. C'est ça une femme. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, jouez votre rôle. Jouez votre rôle. Ne soyez pas simplement là à ouvrir le cœur au diable. Jouez votre rôle. Vous comprenez? C'est tout à fait anormal. Nous devons aller dans la dimension de la spiritualité. Il y a trop de charnel. Tu ne faut pas épouser une femme parce qu'elle... Tu ne sais... Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Une femme, c'est pas le... Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait marcher comme ça. Peut-être c'est les démons qui la secouent à gauche, secouent à droite. Et toi, tu es là, tu dis, Joe, cette dame... Non! Il faut aller au-delà de l'apparence. Il faut aller à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Gardez vos maisons. Nos mères l'ont fait sans le Saint-Esprit. Gardez vos maisons. Gardez vos maris. Investissez pour la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Payez le prix qu'il faut. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est important. Nous parlons de la gestion de son cœur. C'est incroyable. Et vous voyez des gens, ils ont l'impression qu'ils sont normaux alors qu'ils sont malades.
Jésus dit, vous voulez partir? Vous voulez aussi partir? Partez! Voyez, le diable est rusé. On a besoin de la révélation. Le besoin de la révélation est indispensable pour la stabilité. Les gens qui n'ont pas de révélation ne sont pas stables. Ne sont pas stables. Je vous garantis que j'aurais quitté la Côte d'Ivoire si je n'avais pas la révélation de qui m'avait envoyé. Vous ne pouvez pas imaginer. Certains d'entre vous, vous avez fait des petites choses. Vous ne pouvez pas imaginer ce que je vis. Personne. Vous ne pouvez même pas imaginer. Voilà, on lève les mains. Alléluia. Hey, hey, hey. On dit, oh, Dieu est avec lui, Dieu l'a béni. Mais chaque fois que vous voyez une dimension de bénédiction, c'est que la dimension de l'opposition et de la persécution est autant élevée. Mais j'ai la révélation. Un jour, un pasteur m'a dit, tu fais partie de ce pays. Je lui ai dit, tu partiras d'ici avant moi. Il était choqué. Parce qu'il dit, moi je suis né ivoirien. J'ai dit, moi je suis devenu par le ciel. Entre nous deux, qui est plus fort? Si Dieu pensait que tu étais suffisant pour que la nation soit épanouie, il ne m'aurait pas envoyé. Donc s'il y a quelqu'un sur lequel il va veiller spécialement dans cette nation, c'est moi parce qu'il m'envoie. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ne vous laissez pas intimider. Lève ta main droite, dis révélation. Encore révélation. Vous devez avoir la révélation de qui vous êtes. C'est très important. Vous marchez avec quelqu'un, demandez à Dieu, révèle-moi qui il est. Révèle-moi qui il est. Vous n'allez pas entendre quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Ah, il paraît que, oh, il paraît que. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La révélation. C'est très important. Le deuxième cas, c'est celui d'Absalom. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous voyez? Absalom. Absalom a vu sa sœur Tamar qui a été violée par Amnon. Vous voyez, c'est vrai que le viol, c'est pas très bien. C'est pas bien du tout. Du tout, du tout. Donc, elle était déshonorée et elle a mis les mains sur la tête. Avec sa robe bigarrée, elle a commencé à crier. Elle a crié. Et donc, son frère est sorti. Il a vu sa sœur déshonorée, qui avait été violée par son frère. Son frère qui? Amnon. Regardez ce qui se passe. 2 Samuel 13, 20, 21. Absalom, son frère, dit, Amnon, ton frère a-t-il fait ça? A-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Est-ce qu'en ce texte qu'on vient de lire, la réaction d'Absalom était mauvaise? Il dit quoi à sa soeur? Il dit, écoute, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas trop cette affaire à cœur. N'est-ce pas? Tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire à cœur. 2 Samuel 13, 20, 21. Ne prends pas cette affaire à cœur. Mais maintenant, le vrai problème d'Absalom, c'est qu'il est resté silencieux pendant 2 ans alors qu'il avait été offensé. Regardez le verset 22 à 23. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Il n'a parlé ni en bien, ni en mal avec Amnon. On ne dira pas qu'il a méprisé son frère Amnon. N'est-ce pas? Il n'a parlé ni en bien, ni en mal. Et les gens comme ça sont dangereux parce qu'ils ne parlent ni du bien, ni du mal. Les gens qui n'ont pas d'opinion sont déjà infiltrés. Je reprends. Les gens sans opinion sont infiltrés. Vous êtes en réunion, il y a quelqu'un qui ne dit toujours rien. Il ne parle pas, il est dangereux. Il est déjà infiltré. Il ne parle ni en bien, ni en mal. S'il parle au moins en mal, il exprime ce qu'il pense. S'il parle en bien, il bénit. Mais s'il ne dit rien, il est en train de couver les œufs de l'enfer dans son âme. Pour accoucher bientôt des géants qui vont causer d'immenses problèmes. Regardez le verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Il ne parla ni en bien ni en mal. Mais il donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Il a organisé une fête. Il a invité ses frères. Je vous parle du fils du roi David. Il a invité ses frères juifs. Il a dit, permets qu'ils viennent chez moi. Et ce gars a appelé ses serviteurs. Il a comploté avec eux. Il a transformé les gars qui étaient tout autour en meurtriers.
Il a fait exactement comme Lucifer, qui a réussi à corrompre le tiers des anges qui étaient à son service. Chaque fois que la rébellion touche un cœur offensé, vous allez vous rendre compte que la personne va essayer de contaminer les autres. C'est pour ça qu'on doit traiter la rébellion comme le cancer. Quand on se rend compte que la main droite est cancéreuse, on la coupe, de peur que le corps ne soit infecté. Et s'il arrive donc que Dieu lui-même la coupe et que tu veux la recoller, tu peux avoir des problèmes. Autant que le bras soit guéri pour être à sa place. Et il dit, tuez-le. Son propre frère. Est-ce qu'il a réussi à le tuer? Oui. Il l'a tué. Mais c'est parti de quoi? D'un problème. Quel problème? C'est parti du problème, n'est-ce pas, qu'il a eu que ce frère a eu avec sa sœur. Ne pouvait-il pas le régler autrement? Est-ce que ce n'était pas son frère? Regardez la stupidité. Sa sœur a été violée par son frère. Et il a tué son frère pour défendre sa sœur. C'est pas le même sang. Vous voyez? Mais comme l'offense était entrée, il a été aveuglé. Il a été aveuglé. Donc il faut faire attention. La semaine prochaine, on verra comment est-ce qu'on peut gérer l'offense quand l'offense est entrée dans notre cœur. Quelle attitude il faut avoir? Comment est-ce que je me comporte pour débarrasser l'offense de mon cœur et ne plus jamais manifester sur la terre un seul signe, même de quelqu'un qui a été offensé de par le passé. Ça vous intéresse? Lève ta main vers le ciel et prie après moi. Éternel des armées, ce matin, je suis béni par la parole que j'ai entendue. Je veux marcher dans une autre dimension. Je veux voir ta gloire dans ma vie, connaître ta puissance agissant en moi. Je t'expose mon cœur. Oh Dieu, montre-moi s'il y a une offense, s'il y a quelqu'un qui m'a fait un tort. Oh Dieu, sonne mon cœur, sonne mon cœur. Je refuse de garder en moi une quelconque offense. Je prends l'engagement au devant de ton trône de pardonner, de me libérer de toute forme d'offense au nom de Jésus. Libère-moi totalement et permets-moi, oh Dieu, de jouir de la liberté par la puissance du pardon au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen.